Une rue bruxelloise comme tant d'autres, elle porte le nom d'un certain bâtonnier Brafort. Qui était-il? Interrogeons le voisinage. Je crois que c'était un résistant. Le bâtonnier pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, je ne sais plus si c'était la première. La deuxième, je suppose. La première, il n'y a pas beaucoup de résistants. Non, pas du tout. Je sais qu'il a été assassiné par les collabos en 40 TD, mais c'est tout. Vous habitez vous-même le quartier? J'habite là, oui, 47. 75 ans plus tard, le barreau veut rendre hommage à ce héros national, une cérémonie en présence du ministre de la Justice et de sa petite-fille. Des discours pour rappeler comment il n'hésitait pas à dire non à l'occupant. Il a exercé ce qu'on appelle le devoir de désobéissance par rapport à des valeurs fondamentales et il s'en est expliqué de manière très polie et très courtoise en disant « moi je respecte mon serment, je respecte la Constitution et donc lorsque des lois me paraissent injustes, peu importe qu'elles viennent de l'occupant ou d'une autre source, moi je ne respecte pas cette norme. Et donc lorsqu'on me demande de livrer la liste des avocats juifs, je ne la livre pas parce que c'est contraire à mon serment et à la Constitution. » Le bâtonnier Brafort bloque ainsi l'interdiction faite aux juifs de devenir avocat. Il proteste contre le STO, le travail obligatoire. Il dénonce aussi avec d'autres l'illégalité de certaines mesures. Un avocat engagé à une époque bien différente de la nôtre. Nous serions tous des résistants à nous entendre aujourd'hui. Comment aurions-nous réagi alors que nos enfants étaient menacés, alors que la pression était énorme, alors qu'on risquait d'être assassiné du jour au lendemain. 22 août 1944, 3 rexistes se rendent chez Louis Brafort, l'enlèvent et l'abattent de 4 balles dans la nuque. Le bâtonnier refusait de se cacher pour éviter que d'autres ne courent des risques à sa place.